Alors, c'est un départ de Tricastella pour Saria. Alors, Saria, le problème que je voulais vous expliquer, c'est que c'est les 100 derniers kilomètres. Et les 100 derniers kilomètres, les Espagnols, les jeunes Espagnols sont obligés de le faire s'ils veulent travailler, avoir leur premier travail, parce que il faut qu'ils fassent les 100 derniers kilomètres, qu'ils tamponnent leur crédential 2 fois par jour, et à la fin, ils ont une preuve dans leur CV que ils ont fait les 100 derniers kilomètres. Et ça fait qu'il y a tous les jeunes Espagnols qui veulent travailler, ben, ils veulent tous travailler pour être autonomes. Ben, ils doivent faire le chemin et on les a dans les pattes. Et ils sont pas intéressés à être là. Ils font ça par obligation, c'est comme aller à l'école, tu sais. Alors ils déconnent, ils niaisent, ils font du bruit. Ils ont des haut-parleurs sur leurs sacs à dos. Oui, je ne rigole pas. Ils mettent des haut-parleurs sur leur sac à dos avec leurs amis, puis ils écoutent de la musique en marchant. Ça parle fort. C'est des attroupements. En tout- C'est vraiment les 100 derniers kilomètres. Vous allez voir, vous filmerez ça et vous allez voir que c'est très particulier. Mais non, faut pas. Je dramatise un petit peu parce que en réalité, oui, il y a du monde, mais quand même, l'Espagne, c'est grand, le chemin, il y a de la place. Alors, ce que vous faites, si vous faites le chemin les 100 derniers kilomètres, comme je vais le faire là, ben là, je suis pas encore rendu à Saria. C'est à Saria que ça commence, les 100 derniers kilomètres. Mais si ça vous arrive de marcher les 100 derniers kilomètres, ce que vous faites, vous ralentissez, vous les laissez dépasser, puis ils vous dérangeront plus, ou vous accélérez et vous les avez plus derrière vous. Alors l'idée, c'est de ne pas rester attroupé avec eux parce qu'ils sont extrêmement turbulents. Tu sais, c'est comme une grosse colonie de vacances. C'est agréable, mais quand tu marches, tu veux des fois un peu de silence, un peu te détendre. Alors, c'est juste un avertissement que les 100 derniers comètes peuvent être plutôt bruyants par moment. Par moment. Ce n'est pas tout le temps. Comme je dis, il y a moyen de les semer un petit peu. C'est une curiosité du chemin, une borne en, je sais pas en quelle langue. Je pense qu'il y a du japonais, du chinois, je sais pas. En tout cas, dans une langue asiatique, ça pourrait être du coréen, parce qu'il y a beaucoup de coréens qui indiquent Santiago, 130 km, mais que ça soit écrit dans un langage autre qu'espagnol, ça me dépasse. Pour montrer que on est vraiment sur un chemin international. Alors, Tricastella nous accueillait avec deux personnages et Tricastella on quitte Tricastella avec deux bottes bien sculptées dans le bois. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici l'erreur à ne pas faire. Quand vous arrivez au bout de Tricastella, on est au bout du village, vous avez deux bornes. Une qui pointe à droite, une pointe à gauche. Si vous allez à gauche, vous vous rallongez considérablement. Je l'ai déjà fait, la première fois que j'ai fait le chemin, je me suis rallongé et je l'ai un peu regretté. En fait, c'est le chemin pour aller au monastère de Samos, qui est un des plus vieux monastères, peut-être le plus vieux en Espagne. Sauf que si vous n'y allez pas pour dormir, faites juste passer, ça vaut pas la peine. Alors, c'est ça. Si, si vous n'allez pas dormir au monastère, allez à droite, comme je veux faire, qui nous fait un chemin pour aller à Saria de euh, vraiment 14 km de la bagatelle, comme on dit. Pas grand-chose. Ça va être très facile parce que c'est très court. J'aime beaucoup marcher sur le chemin de Compostelle dans la section Galice, la section finale. Beaucoup disent que c'est la plus belle. Et je suis un peu d'accord. Moi, j'ai tendance à dire que tout est beau sur le chemin. Comme je dis, c'est la 5e fois, alors j'aime tout le chemin. Je n'ai pas
de préférence. Tout a son charme, mais c'est vrai que la dernière partie, la partie galicienne où je suis, est un peu magique. On a l'impression qu'un petit farfadet dans ce décor verdoyant, pardon, pas verdâtre. Le farfadet peut être verdâtre, mais le décor est verdoyant. Dans ce décor verdoyant, qu'un petit farfadet va sortir et nous demander de lui demander un vœu pour avoir un seau d'or, comme on dit, de pièces d'or, comme dans les légendes irlandaises. Parce que c'est une région gaélique, donc identique à celle de l'Irlande, que j'aime beaucoup. Donc oui, j'adore la Galice. Et on ne fait que commencer. C'est le début de la Galice. C'est dur de résister à ce petit cours d'eau qui coule sous nous, sous moi. Alors vous devez vous demander pourquoi il n'y a pas de marcheurs qui m'accompagnent, dans le sens que d'habitude il y avait une flopée de marcheurs avec moi. Ce qui est arrivé, d'habitude je pars très tôt, mais là, ce matin, mon téléphone n'était pas chargé. Je pensais l'avoir chargé, mais non. J'ai dû attendre. J'étais le dernier à partir, que mon téléphone soit chargé. Mais comme c'est une distance très courte aujourd'hui, ça ne me dérange pas. J'arrive au village de Sandhill. C'est tranquille. Je sais pas si je vais pouvoir prendre mon café. La première fois que je vois ça, un troupeau de vaches ou de bœufs et de bœufs albinos. Et dans tout le lot, regardez bien si vous êtes observateur, il y a un petit veau qui lui est comme le mouton noir ou le mouton brun du troupeau. C'est gênant quand t'es si différent. Alors tout ça pour vous dire, j'ai pas eu mon café encore. Prochain village, on verra. Et voilà. En attendant, j'admire le paysage. Voici une halte assez typique du Camino. Gratuit, vous donnez ce que vous voulez. Derrière le Donativo, l'endroit que je viens de vous montrer où tout est gratuit, ben en fait vous donnez, moi j'ai donné de l'argent, mais les gens donnent ce qu'ils veulent. Il y a un labyrinthe. Vous voyez, c'est pas très grand, mais c'est assez amusant. Alors on m'a dit qu'il y avait ce petit labyrinthe, je suis venu voir. Voilà. Alors ce que vous voyez là, c'est Sarria. C'est là où je m'en vais. Encore là, ça va être d'ici 2 heures. Je devrais être là. En tout cas, je peux vous dire que j'ai enfin ma première journée d'été. La météo était tellement mauvaise au début du chemin que là, je suis tellement content enfin de... Et là, tu sais, je suis à 100 km presque de l'arrivée. Il était temps qu'il fasse beau. Ma chance, c'est que moi, je continue sur le chemin portugais et mes deux potes, Hernando et Ilan, devraient m'accompagner. Ils m'ont dit qu'ils veulent faire le chemin avec moi, le chemin portugais. C'est que on fera de la plage.
Ilan m'a dit qu'il me montrerait à faire du surf. On peut louer de l'équipement, puis enfin, ça va faire vacances quand on va être au Portugal. Je termine par montrer mon lit qui est ici. Mais là, je veux faire l'inverse. Voici mon lit, donc. Et je vous montre le chemin inverse. Mon arrivée inversée. Voici l'entrée de nos dortoirs et le jardin intérieur. En fait, jardin de pierre plus que jardin de fleurs, même s'il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, tout autour, c'est l'abbaye, le monastère. C'est un monastère, le monastère, laissez-moi me rappeler. Alors ça, c'est l'entrée du monastère. Ça doit être marqué quelque part. Non. Le monastère de la Magdalena. Vous voyez, on est dans le pittoresque. Évidemment, le lieu où on dort, vous avez vu, c'est moderne. Vous n'avez pas vu la salle de bain, mais c'est vraiment grand et propre. Et l'eau est chaude. Tout ce qu'on rêve d'avoir comme albergué pour 14 €. C'est difficilement battable. Et pour rentrer, pour continuer pour demain, c'est juste ici. Alors, tous les pèlerins passent par ici. Alors, on est vraiment les premiers à quitter la ville parce que l'albergué, le monastère est vraiment à la sortie de la ville. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite à la prochaine et on se revoit aux prochaines vidéos. Ça me fait toujours plaisir de partager mon voyage avec vous. Bonne fin de journée.